Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui un épisode beaucoup trop demandé, puisque nous allons parler de la guerre de 7 ans. Alors cette guerre, même si peu connue du grand public, peut être considérée comme la première guerre vraiment mondiale, car des combats se sont déroulés durant celle-ci sur tous les continents. Ce conflit a impliqué d'une part le royaume de Grande-Bretagne, ses colonies, le royaume de Prusse et quelques petits bouts d'Allemagne. Et de l'autre, quasiment tout le reste de l'Europe en fait. C'est-à-dire la France, la Russie, la Suède, l'Espagne, l'Autriche, quelques petits bouts d'Allemagne et quelques petits bouts d'Italie, je crois que j'oublie personne. Cette guerre a duré 7 ans, de 1756 à 1763, enfin je crois, je suis pas vraiment sûr. Tout d'abord, avant de passer au scénario, un petit peu de contexte. Si vous connaissez déjà toute l'histoire, je vous invite à vous rendre à ce moment-là de la vidéo. Résumer la guerre de 7 ans en quelques minutes n'est pas très facile, car il y a énormément d'enjeux et d'acteurs impliqués. On peut néanmoins distinguer 3 théâtres principaux à cette guerre, l'Europe, l'Amérique ainsi que l'Inde, avec également quelques combats en Afrique ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Commençons donc par le théâtre le plus important, c'est-à-dire l'Europe. En 1756, à la veille de la guerre de 7 ans, la situation est un peu tendue. La guerre précédente, qui a vu l'Autriche perdre un bout de territoire face à la Prusse et la France perdre un bout de ses colonies en Amérique du Nord face à l'Angleterre, a laissé des rancœurs. Sauf que le royaume de Grande-Bretagne veut étendre son influence en Amérique du Nord et que les colonies françaises l'en empêchent. Donc vous allez me dire, ils pourraient très bien entrer en guerre sans s'allier à personne, car leur flotte était grandement supérieure à celle des Français. Sauf que la couronne britannique est liée diplomatiquement avec la province de Hanovre, qui elle se trouve sur le continent, et a porté des armées françaises qui, comparativement aux armées britanniques, sont largement supérieurs en nombre et en qualité. Afin donc de protéger la province du Hanovre des Français, les Britanniques vont donc se lier d'amitié avec les Prussiens, dirigés par Frédéric II, Frédéric le Grand. Les Prussiens d'ailleurs qui sont la puissance émergente de ce siècle. L'Empire russe est également très inquiet de la montée en puissance de la Prusse, et l'Autriche, elle, veut récupérer un bout de territoire qu'elle a perdu quelques années plus tôt, la Silésie. Et comme en 1914, une série de provocations ainsi qu'un jeu d'alliance va déclencher une guerre sur tout le continent européen, déclenchant également des conflits partout dans le monde via colonies interposées. D'ailleurs, qu'en est-il du théâtre américain et plus particulièrement de l'Amérique du Nord? En fait, ils ont commencé les hostilités tout seuls depuis déjà 2 ans, car les tensions dans cette partie du monde sont très grandes. Bon, des hostilités, ça s'apparentait plus avant 1756 à de petites escarmouches et à de petits combats, car ces territoires n'étaient pas très peuplés en vérité. En effet, les colons français n'étaient que 50 000 dans tout le territoire de la Nouvelle-France, qui couvrait le Québec ainsi que la Louisiane. Les colons anglais, eux, étaient 20 fois plus, c'est-à-dire environ 1 million. Malgré cette supériorité numérique énorme de la part des Britanniques, les Français vont plutôt bien résister au début du conflit en Amérique du Nord, notamment en adoptant des tactiques de guérilla et en faisant copain-copain avec toutes les tribus indiennes possibles. Mais le blocage du Québec et la prise de Montréal signifieront la fin des ambitions françaises en Amérique du Nord. Notons également en Amérique du Sud ainsi que dans les Caraïbes que les Anglais ont pris la plupart des îles françaises, et ont également dévasté une partie des colonies espagnoles. Et enfin le dernier théâtre important de cette guerre est l'Asie, et plus particulièrement l'Inde, où les Britanniques et les Français disposaient de quelques comptoirs. Comme en Amérique du Nord, les Français vont gagner quelques succès au début, mais vont ensuite se faire massacrer et prendre tout leur comptoir par les Anglais, perdant ainsi totalement le contrôle de l'Inde, continent plein de richesses qui profitera très bien aux Britanniques plus tard. Ce conflit s'est terminé par une défaite de la France et de ses alliés. Même si la Prusse était sur le point de céder face aux pressions des Français, des Autrichiens et des Russes combinés, eh bien le roi de France Louis XV a déjà vu toutes ses colonies tomber entre les mains des Anglais et a donc décidé d'arrêter le massacre. En fait, les deux camps sont épuisés autant militairement qu'économiquement, mais la Grande-Bretagne était largement en position de force. Forcé de choisir entre les îles à canne à sucre des Caraïbes et les colonies d'Amérique du Nord, le roi de France choisira les îles, tout simplement par pur intérêt économique, car elles rapportaient plus d'argent sur le court terme. Les Britanniques vont donc récupérer toutes les colonies en Inde et toutes les colonies en Amérique du Nord, signant la fin de la présence française dans ces zones-là. En Europe de l'Est, la Prusse a su résister aux assauts des Autrichiens, des Russes et des Français en même temps et s'impose donc comme une nouvelle puissance. La perte de sa flotte de guerre ainsi que de ses colonies face aux Britanniques renvoie la France à un statut de puissance continentale, et ouvre bien grand la porte aux Britanniques afin qu'ils deviennent par la suite la première puissance mondiale économique, maritime ainsi que coloniale. Mais, car j'imagine que vous êtes venus ici pour un mais, que se serait-il passé si jamais la France et ses alliés avaient gagné la guerre de 7 ans? Que se serait-il passé si elle avait pu garder à l'issue du conflit ses colonies en Amérique du Nord ainsi qu'en Inde? Et par la même occasion écraser avec ses alliés la Prusse qui deviendra dans notre réalité une puissance très menaçante par la suite. Et si ce conflit qui a vu la France perdre la majeure partie de son empire colonial, sa fierté ainsi qu'une grande partie de son influence avait finalement été gagnée par la France? Alors pour que cette guerre soit gagnée par la France, il aurait tout de même fallu un petit peu plus de chance que dans la réalité. Une victoire de la France et de ses alliés, si jamais elle avait eu lieu, aurait été non pas dans les colonies, mais sur le continent.
Si les alliés de la Grande-Bretagne, comme la Prusse ou le Hanovre et quelques autres états allemands avaient été écrasés très vite, eh bien cela aurait très bien pu servir à la France de monnaie d'échange afin de récupérer ses colonies qui de toute manière étaient perdues à plus ou moins long terme. Également, si les Français n'avaient pas perdu leur flotte de guerre face à la marine britannique, eh bien celle-ci aurait très bien pu ravitailler les colonies en hommes et en matériel, sans toutefois prendre l'avantage sur la Royal Navy. Ah, je suis content, mon action s'est vraiment bien améliorée ces derniers temps. Enfin, je crois. Bref, la solution aurait été d'écraser impitoyablement les alliés de la Grande-Bretagne afin de s'en servir pour obtenir des concessions de celle-ci. Mais également d'être capable de maintenir une flotte assez grande afin de ravitailler les colonies et leur permettre de résister plus longtemps. Alors, ce scénario possède de multiples embranchements où tout aurait pu très bien partir en sucette, même quelques années après la guerre. C'est pourquoi je préfère vous prévenir que le scénario présenté dans cette vidéo est un des plus positifs qui aurait pu arriver à la France et ses alliés. Et aussi parce que j'imagine que vous, chers spectateurs, n'êtes pas là afin de voir la France se faire rétamer quelques années après sa victoire, ce serait un peu décevant et pas marrant du tout. Je vais toutefois vous préciser dans ce scénario au fur et à mesure les moments où ça aurait pu tourner au vinaigre, sans toutefois développer dessus. Bon, ça fait beaucoup d'informations, on peut enfin passer au scénario. Quelles auraient déjà été les conséquences de la guerre en Europe ? Tout d'abord, un élément important aurait été que la Prusse, attaquée de toutes parts et écrasée, aurait été réduite à presque rien. On peut imaginer que les Autrichiens reprennent la Silésie ainsi que quelques autres territoires, et que la Russie, quelques années plus tard, décide de se partager la Pologne avec l'Autriche, comme dans la réalité. Avec comme seule différence qu'elle aurait eu un gros bout. Tout simplement car dans la réalité, la Prusse était aussi de la fête, sauf que là, elle est plus trop en position de demander quoi que ce soit. La France, de son côté, ressortirait plus puissante de ce conflit et augmenterait son influence envers les États allemands et les États italiens, et ainsi conforter sa place de première puissance militaire et culturelle en Europe. En Inde, dans ce scénario, les Français ne se sont pas fait virer par les Britanniques, ils auraient donc pu facilement renforcer leur emprise économique sur la région, apportant ainsi une source de revenus supplémentaire à la couronne française qui en a bien besoin afin de rembourser ses dettes. En Amérique du Nord, il se peut qu'une prise de conscience soit déclenchée en voyant le rapport de force très désavantageux des colons français par rapport aux colons anglais. En fait, si aucun effort de peuplement n'aurait été entrepris, eh bien les colonies françaises en Amérique du Nord auraient fatalement été perdues face aux Britanniques lors d'un prochain conflit. De plus, la pression démographique des colons anglais qui voulaient absolument s'installer à l'ouest aurait forcé la France à faire quelque chose si elle ne voulait pas perdre ses colonies. Les prisonniers et les criminels français, au lieu d'être envoyés au bagne, auraient très bien pu être envoyés dans les colonies afin de participer à leur développement. Concernant le sort des Amérindiens, eh bien celui-ci aurait été bien meilleur que dans la réalité. Même si de temps à autre des tensions apparaissaient, les relations entre les Français et les Amérindiens étaient en général assez harmonieuses. Et de très nombreux mariages mixtes Français et Amérindiens étaient également célébrés. Même si des efforts migratoires intenses avaient été entrepris, on peut imaginer que les relations restent plus ou moins les mêmes. La Nouvelle-France et le Québec, après l'arrivée de colons, se seraient également étendus vers l'ouest vraisemblablement. A l'inverse, l'immigration dans les colonies anglaises, donc les 13 colonies, aurait été grandement limitée dans les années suivant le conflit, car il n'y a plus aucune perspective de développement vers l'ouest, ce qui du coup ne motive plus trop les gens à y aller. Alors tout à l'heure, dans la vidéo, j'ai parlé de prochains conflits avec la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement car il est peu probable que la Grande-Bretagne en reste là. En effet, celle-ci reste toujours puissante et voit que les Français empêchent son développement dans les colonies, en plus de devenir de plus en plus puissant sur le continent européen. La peur d'une France surpuissante en Europe pourrait éventuellement pousser l'Autriche à s'allier avec l'Angleterre dans les années qui suivent la guerre de 7 ans. Les alliés de la France pourraient être des États allemands, italiens et également l'Espagne avec qui elle était très proche. Il est également possible que l'Empire russe, beaucoup plus puissant que dans la réalité dans ce scénario, ne rejoigne aucun côté en attendant de voir qui va gagner. En tout cas, il est quasiment certain qu'un autre conflit de la même nature que la guerre de 7 ans éclate quelques années après la guerre de 7 ans. Sauf que ce conflit aurait été beaucoup plus équilibré en faveur de la France. L'armée française ainsi que sa flotte auraient été beaucoup plus puissantes et les colonies beaucoup plus peuplées. Encore une fois, prédire le gagnant dans cette situation est très incertain. Mais souvenez-vous, on est ici pour voir la France gagner, pas perdre, donc ici la France va gagner. Et une seconde victoire de la France quelques années après la première l'aurait propulsée au premier rang des puissances mondiales, éclipsant ainsi la Grande-Bretagne qui aurait également perdu sûrement dans la foulée son titre de première puissance maritime mondiale. Une grande partie de l'Europe aurait également sûrement été soumise au contrôle direct ou indirect de la France. En Amérique du Nord et en Inde, si les Français, après leur victoire à la Seconde Guerre, virent les Anglais définitivement, eh bien ces colonies, surtout en Amérique du Nord, se seraient développées grandement, à la fois économiquement et démographiquement, en faisant également de la couronne française une des couronnes les plus riches en Europe. Les 13 colonies britanniques en Amérique du Nord n'auraient sûrement pas été annexées par les Français. Tout simplement car les colonies françaises n'auraient eu aucun intérêt à assimiler des millions de personnes qui ne partageaient ni la même culture ni la même langue, ça n'aurait sûrement pas marché. D'ailleurs, les causes de la Révolution américaine sont toujours là, donc elle aurait sûrement eu lieu. Mais les Français étant toujours en Amérique du Nord, il est très peu probable que ceux-ci soutiennent les rebelles américains. Tout simplement car une fois indépendants, les Américains auraient très bien pu constituer une menace pour les colonies françaises. Dans ce scénario, les États-Unis deviennent bien indépendants, mais beaucoup d'années plus tard.
Mais, parce qu'il y a un mais, quelque chose aurait très bien pu foutre en l'air l'hégémonie française sur le monde, la Révolution. En effet, même si dans ce scénario la France est boostée aux hormones et première puissance mondiale, eh bien les facteurs ayant causé la Révolution française sont toujours là. Et si celle-ci avait eu lieu comme dans la réalité, avec son lot de troubles, d'exécutions et de massacres, eh bien les ennemis de la France et la Grande-Bretagne en première ligne se seraient empressés de reprendre tout ce qu'ils ont perdu en profitant de la faiblesse et des troubles internes du pays. Faisant en fait revenir mon scénario à zéro. Bah voilà, ça servait à rien de faire tout ça en fait. Sauf que souvenez-vous, dans cette vidéo, on aime le positif. L'hypothèse positive ici étant que les richesses apportées par le développement des colonies prises à l'Angleterre, eh bien, empêchent le peuple tout simplement de crever la dalle. Et donc de se révolter violemment, massacrant ainsi tous les acquis des dernières années. On peut imaginer que si révolution il y a dans ce scénario, elle soit beaucoup plus progressive, et qu'au fur et à mesure des années, des réformes se mettent en place en suivant les nouvelles idées. Par exemple la taxation de la noblesse et du clergé, la liberté de la presse ou bien encore l'abolition des privilèges. Si aucune révolution violente qui casse tout n'arrive, eh bien la France aurait été au top, mais vraiment là au top. En fait, elle aurait tout simplement pris la place de l'Angleterre au 19e siècle. La France aurait eu une influence culturelle énorme et tout le monde aurait voulu imiter la culture et la langue française. Le pays aurait été riche grâce aux colonies et aurait profité d'une place dominante en Europe, ayant les anciennes grandes puissances comme l'Espagne, l'Autriche à sa botte, et luttant contre un empire russe également beaucoup plus puissant que dans la réalité. La Grande-Bretagne, elle serait devenue une puissance secondaire avec tout de même une industrie florissante due à leur avance technologique. La Prusse de son côté serait restée une puissance mineure et n'aurait ainsi pas pu réunifier l'Allemagne. On peut également imaginer que les colons français prennent la place des colons britanniques dans certains endroits, comme par exemple des colonies en Afrique ou bien même en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les colonies francophones en Amérique du Nord auraient également pu devenir complètement indépendantes, créant ainsi des pays qui n'existent pas dans la réalité. On ajoute à ça pas d'accession au pouvoir de Napoléon, pas de guerre mondiale. On peut également imaginer des pays totalement différents en Europe car la France domine le tout. Et on arrive à un point dans ce scénario très positif où le monde en fait est français tout simplement. Je reprécise encore une fois que ce scénario est extrêmement positif et que la France aurait très bien pu tout perdre et redescendre à n'importe quel moment du scénario. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous invite très fort à mettre votre propre scénario dans les commentaires. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez mettre un pouce bleu sur ma vidéo et vous abonner à ma chaîne, en n'oubliant surtout pas de cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu au courant de la sortie de mes vidéos. Si vous voulez me soutenir financièrement, je dispose également d'une page Tipeee et également d'une page Facebook et Twitter. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.